Voilà, dans le reste de l'actualité, on va arriver à la grève des taxis dans un instant. Avant cela, sachez que les agriculteurs veulent frapper fort, eux aussi, aujourd'hui. Les éleveurs bretons ont promis un mercredi noir sur les routes de l'Ouest, et vous le voyez à l'image. Le mouvement s'étend également aux deux régions voisines, la Normandie et les Pays de la Loire. Le gouvernement a pourtant promis hier une rallonge, mais apparemment, ça ne suffit pas. Et puis, je vous le disais, la grève des taxis, épisode 2. Le mouvement est reconduit, lui aussi, toute la journée. Plusieurs villes sont concernées, et ce, malgré la nomination d'un médiateur par Matignon. Lise Barenboim. Deuxième journée de mobilisation pour les taxis. Le mouvement engagé par 11 syndicats et associations de la profession est reconduit aujourd'hui. Après un mardi noir, la circulation est toujours bloquée à la Porte Maillot et devant le ministère de l'économie à Bercy. Et plusieurs conducteurs ont passé la nuit sur place. Leurs exigences sont claires, la fin des voitures de tourisme avec chauffeur, incarnées par les chauffeurs de l'application mobile Uber. Aujourd'hui, nos revendications, c'est l'éradication du VTC ou bien l'indemnisation de tous les chauffeurs de taxi. Malgré la nomination d'un médiateur par Matignon, des milliers de taxis continuent à bloquer les grandes villes. Le député socialiste Laurent Grand-Guillaume, membre de la commission des finances, devra organiser une concertation entre taxis et VTC. Hier, Manuel Valls a reçu des représentants d'organisations de taxis. Le Premier ministre a annoncé le renforcement des contrôles contre les pratiques illégales de certains VTC et dénoncé les violences commises par certains grévistes. Les manifestations ont déjà engendré plusieurs incidents. Le bilan, 24 interpellations et un blessé en Île-de-France. Les taxis réclament pour la énième fois une compensation à la baisse d'activité et à la chute des prix des licences. Le résultat d'une concurrence qu'ils jugent déloyale de la part des VTC qui ne respecteraient pas la loi Thévenoud votée en 2014. Pour le porte-parole de la CGT Taxi, le gouvernement ne laisse pas d'autre choix à sa profession. Les chauffeurs et la profession n'ont pas d'autre choix que de se maintenir et de montrer leur détermination en prolongeant cette grève, tout simplement. Plusieurs dizaines de taxis continuent à bloquer les accès des aéroports de Roissy et Orly aujourd'hui. Et ce débat sur Uber ne concerne pas seulement la France. C'est un véritable problème mondial. Lise, partout où Uber passe, les taxis grondent. Et oui, ça touche vraiment tous les continents. Le service de VTC est présent dans 57 métropoles de 57 différents pays. Et partout, il y a de la protestation. Alors, on va le voir sur une carte. On voit des points jaunes. Ce sont toutes les villes où les taxis traditionnels ont manifesté contre Uber. Mais il n'y a pas que des manifestations. Sous la pression des syndicats de taxi, il y a aussi des plaintes qui sont déposées devant la justice, mais les décisions des tribunaux sont souvent temporaires parce qu'il n'y a pas encore de cadre législatif qui correspond à Uber. Alors dans certains pays, par exemple aux États-Unis, à San Francisco, là où est née l'application, il y a des décisions anti-Uber. Par exemple, donc à San Francisco, la commission du travail a remis en cause le système en reconnaissant une conductrice Uber Pop, qui est une particulière, comme une véritable employée de la société. En Californie, il y a aussi des class actions qui sont mises en route contre Uber. Ce sont des procédures qui permettent à beaucoup de monde de porter plainte en même temps. Dans d'autres pays, par contre, Uber se développe tranquillement. Des accords ont été trouvés à Genève et au Japon pour que ça se passe très bien. Voilà, mais c'est en Europe quand même, on l'a vu sur la carte, que la mobilisation est la plus forte. Oui, en Europe, c'est énorme. En septembre et en mars dernier, des centaines de taxis venus de tout le continent sont venus manifester dans les rues de Bruxelles, notamment dans le quartier Schuman, là où se trouvent les institutions européennes, avec des pancartes Uber égale mafia, des taxis qui venaient d'Espagne, d'Italie, du Danemark, d'Angleterre et bien sûr de France. Et ce qui est incroyable, c'est que Uber continue à fonctionner dans les rues de Bruxelles même, alors que la justice belge a interdit le service. Et puis, dernier point à souligner, le service que tous les États interdisent finalement les uns après les autres, c'est ce fameux Uber Pop. Uber Pop, oui, c'est un service qui est géré par des conducteurs qui sont des particuliers. En Espagne, ça a été interdit en décembre 2014 pour concurrence déloyale. En Italie, en mai 2015, sous peine d'énormes amendes. Aux Pays-Bas, Uber est interdit, mais continue sa bataille juridique. Et en Inde, le service a été interdit à New Delhi parce qu'un chauffeur Uber Pop a violé une passagère. L'entreprise est donc accusée de ne pas suffisamment contrôler ses conducteurs. Merci Alice pour ces précisions. Et puis, Israël n'a pas échappé à ce débat mondial sur Uber. Son implantation peine pourtant à se faire dans le pays, mais a provoqué une altercation publique entre le Premier ministre et son ministre des Transports.
Cible privilégiée des taxis traditionnels, l'application Uber a fait l'objet cette semaine en Conseil des ministres d'une vive querelle entre le Premier ministre Netanyahou et son ministre des Transports Israël Katz. Le chef du gouvernement israélien a reproché à son collaborateur de ne pas avoir donné suite à la demande de la société de covoiturage. Cette dernière souhaitait étendre son activité dans tout le pays. Et pour cause, l'emploi du service Uber par un conducteur particulier est considéré comme illégal en Israël. Seuls les taxis professionnels ont le droit de l'utiliser depuis son lancement au mois de novembre 2014. Pourtant, certains chauffeurs privés n'hésitent pas à enfreindre la loi et à se muer en taxi. Uber constitue pour eux une source non négligeable de revenus. Je travaille dans la high-tech, je suis sans revenus, je suis moins disponible la journée. Je travaille surtout en fin de semaine. Je réalise mes meilleurs chiffres en fin de semaine où la demande est forte. C'est du gagnant-gagnant. Les taxis contestent, eux, le procédé. Ils dénoncent une concurrence déloyale qui met en danger toute la profession. On parle d'environ 200 000 personnes qui aujourd'hui possèdent la licence d'exercer en tant que chauffeur de taxi. Là, tous ces conducteurs mettent en danger la vie des passagers. L'affaire s'est retrouvée au milieu du sommet économique de Davos la semaine dernière. Le PDG d'Uber, Travis Kalanick, s'est entretenu avec le Premier ministre Netanyahou en marge du Forum suisse. Cette rencontre n'a pas échappé à Israël Katz. Il a vertement rappelé au chef du gouvernement que son travail n'était pas de prendre soin des capitalistes mais des citoyens d'Israël.